Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça ne va pas être une vidéo tutoriel maquillage. Aujourd'hui, je vais vous présenter des produits. Quels sont les produits que je vais vous présenter? Ce sont des produits que j'ai découverts en fait en regardant des youtubeurs français, des youtubeurs américains. Ce sont des produits qui pour eux étaient des produits cultes. Très honnêtement, ça m'a donné envie de les acheter, mais j'ai envie de vous dire que quelquefois, il ne faut pas non plus me pousser beaucoup pour que j'achète des choses, parce que vous savez que forcément, je suis une passionnée de tout ce qui est maquillage, etc., beauté, tout ce qu'on veut. Mais ce sont des produits qui étaient cultes pour ces youtubeurs et qui sont vraiment devenus des produits cultes pour moi également. Donc ces produits-là, je vais vous les présenter. Ce sont sans doute des produits que vous connaissez. Peut-être que vous aussi, vous les avez achetés suite à des recommandations de certains youtubeurs ou après les avoir vus en action. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes satisfait de ces achats? Est-ce que c'est devenu également des produits cultes pour vous ou pas du tout? On va commencer par un premier produit. Alors c'est un produit que je souhaitais acheter et en fait j'ai eu beaucoup de chance parce que la marque m'a contacté, ce qui fait qu'ils me les ont offerts et vraiment je les remercie. C'est la marque Lily Silk. La marque Lily Silk, c'est une marque qui vend des produits qui sont à base de soie, 100% soie. C'est vraiment une marque de luxe. Et j'avais déjà vu cette marque dans des vidéos de certaines youtubeuses comme La Loge de Gabrielle ou comme Sonia Seller qui présentait les produits et qui expliquait les bienfaits de la soie. Et ces produits étaient vraiment devenus pour elles des produits, on va dire, incontournables et qui faisaient complètement partie de leur quotidien. Quand la marque Lily Silk m'a contactée, elle m'a très gentiment donné la possibilité de choisir parmi tous leurs produits best-sellers des thés d'oreiller qui sont en soie et également un vêtement. Donc moi j'ai choisi une chemise, c'est celle que vous me voyez porter aujourd'hui. Vous allez voir des petites vidéos qui vont venir s'incruster pour vous montrer ce que propose cette marque. Vraiment, ce sont des produits d'une très grande qualité. Et je voulais justement vous en parler. Donc au niveau de la soie, il faut savoir que cette marque-là, il n'y a absolument aucune fibre synthétique. C'est vraiment du 100% soie, c'est du naturel. C'est de la soie du mûrier, qui vient du mûrier. Et en fait, la soie, quand je me suis renseignée un petit peu sur la marque, c'est vrai que ça apporte énormément de bienfaits au niveau de la peau, également au niveau des cheveux. Alors c'est vrai que moi j'ai des cheveux très courts, donc je n'ai pas tendance à avoir des cheveux cassants, ni à avoir des cheveux, vous savez, quand on dit qu'on a les cheveux un petit peu électriques, ça c'est plutôt les personnes qui ont des cheveux longs. Par contre, au niveau de la peau, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que moi, quand je me réveille le matin, il m'arrive, on le dit, souvent c'est l'expression qui dit on a la marque de l'oreiller au niveau du visage. Moi, c'est tout à fait ça. Je ne dors pas sur le dos, je dors sur le côté. Et c'est vrai qu'il m'arrive de me réveiller avec un côté du visage qui est quand même plus plissé que l'autre, parce que j'ai dormi sur ce côté-là et sur un oreiller avec des thés d'oreiller. Alors, j'ai des thés d'oreiller qui sont en coton, mais je n'avais absolument aucune thé d'oreiller qui était en soie. Le principe de la soie, c'est que ça va vous permettre du coup justement de ne pas abîmer votre peau. Ça va permettre aussi à votre peau de garder toute son hydratation. Je m'explique. Le soir, souvent quand on se couche, on a quand même une certaine routine. En tout cas, moi j'en ai. Je peux appliquer une crème, un sérum. Je peux même éventuellement appliquer un masque de nuit. Je vous en avais déjà parlé dans une routine où j'appliquais le masque de la neige. Absolument super. Je veux dire, c'est un masque qui vient pénétrer dans la peau au fur et à mesure de la nuit et qui aide la peau justement à se régénérer. Le problème, si vous avez une thé d'oreiller qui n'est pas en soie, c'est que forcément, il y a du produit qui va être absorbé par la thé d'oreiller. Donc, il va y avoir quand même un côté salissant qui va être un petit peu plus rapide au niveau des thés d'oreiller. Et ça n'est pas le but parce que lorsque vous mettez des produits, c'est pour hydrater votre peau, mais c'est pas pour hydrater votre thé d'oreiller. Avec la soie, vous n'avez pas ce souci, c'est-à-dire que la soie ne va pas venir absorber le produit que vous avez mis sur votre peau. En fait, ça agit comme un système de barrière. Le produit reste vraiment au niveau de votre peau et votre peau s'hydrate de façon maximum tout au long de la nuit. Et quand vous vous réveillez, vous avez un visage qui n'a absolument aucun pli et surtout vous avez une thé d'oreiller qui est nickel, qui n'est absolument pas tachée. Au niveau des thés d'oreiller, au niveau de Lily Silk, vous avez quand même, alors ce sont des thés d'oreiller qui sont rectangulaires, vous avez plusieurs tailles, moi j'ai pris la taille standard puisque mes oreillers sont en taille standard et vous avez 11 couleurs de possibles, moi j'ai pris la couleur lavande
Il est juste à côté de moi, donc je vais vous le présenter. Voilà comment ça se présente. Voilà ma thé d'oreiller en soie. Je peux vous assurer, je peux vous la mettre de ce côté, je peux vous la mettre de l'autre côté. J'ai dormi, ça va presque faire une semaine hein, que j'ai ma thé d'oreiller. En général, moi je change mes draps. Je change mes draps toutes les 2 semaines. Je ne sais pas si c'est bien, pas bien, mais c'est vrai que c'est un rythme que j'ai depuis toujours. Il m'arrive quand mes thés d'oreiller ne sont pas en soie que je les change par contre toutes les semaines. Là, ça n'est pas le cas. Je fais toutes les 15 jours, je le fais toutes les 2 semaines. Déjà, c'est extrêmement doux. La couleur est très très belle. Bon, c'est de la soie. C'est vrai qu'il y a ce côté satiné naturel de la soie qui est quand même extrêmement doux. Je vous assure, oh, rien que de poser ma tête, ça me donne envie d'aller me coucher. C'est vraiment ultra agréable. Depuis que j'ai testé ça, je vous assure, je ne dors qu'avec mes thés d'oreiller en soie. Je veux dire, ça n'y a, il n'y a pas à chercher, je ne prends absolument rien d'autre. Je trouve ça vraiment absolument génial. C'est ultra agréable. Quand vous vous couchez, quand vous posez votre tête sur une thé d'oreiller comme ça, je vous assure, c'est ultra agréable, c'est doux, ça glisse. C'est vraiment génial. Donc voilà, moi, au niveau des thés d'oreiller. Au niveau de la chemise, eh bien écoutez, la chemise, je la trouve super belle. Déjà, la couleur, elle est ultra belle. Alors, c'est censé être la couleur blanc. En fait, c'est un blanc qui est plutôt crème, voire qui va presque vers le ivoire. Je trouve ça très joli. Je trouve ça même plus joli que du blanc. Il y a cet aspect brillant, pareil, de la soie. Bien entendu, on a vraiment une sensation peau nue. On a l'impression de rien avoir sur la peau. La chemise est entièrement boutonnée, mais vous voyez, vous avez une bande, ce qui fait que l'on ne voit absolument pas les boutons. Donc en plus, il y a des finitions qui sont vraiment très belles, très chic. Vous avez un double boutonnage pareil au niveau des poignets, donc possibilité de porter votre chemise poignets fermés, mais vous pouvez aussi bien entendu les remonter. Vous êtes sur des chemises donc avec un col droit. Je vais entièrement la fermer d'ailleurs pour vous montrer ce que cela fait. Je vous montrerai pareil hein, des petites photos de plein pied de façon à ce que vous puissiez plus facilement vous rendre compte. Mais voilà ce que ça donne si jamais je le ferme entièrement. Donc là, je ne le mettrai pas parce que je n'ai qu'une chemise, donc je ne fermerai pas entièrement le col. Mais vous pouvez tout à fait, si vous avez une sorte de pull hein, avec des épaules larges, vous le mettez avec, mais c'est absolument magnifique. Pour ce qui est de l'entretien, il n'y a rien de plus simple que la soie. Hein. Je veux dire, ça se lave sur du délicat. Moi, je le lave à la main, mais parce que c'est une préférence. Mais après, vous l'étendez, c'est quelque chose qui sèche extrêmement vite. Et si vous le pendez bien, vous n'avez même pas besoin de le repasser. Il n'y a absolument aucun pli. La coupe de la chemise est une coupe droite. Il faut savoir que les chemises, vous avez 12 couleurs. Moi, je vais en prendre un autre. Je vais prendre la bleu marine que je trouve absolument magnifique. Toutes les couleurs sont belles, vraiment. Et je peux vous assurer que une chemise comme ça, je veux dire, vous pouvez très bien la porter de façon très casual chic. Vous pouvez simplement mettre avec un jean. Vous pouvez bien entendu le mettre éventuellement avec un pantalon cigarette noir ou avec une jupe en cuir. Ça vous fera et très habillé. Ça pourra faire également beaucoup plus décontracté. L'avantage de la soie, c'est que vous pouvez la porter en hiver comme en été. Il n'y a absolument aucun problème. Vous n'allez pas du tout. Ça n'est pas une matière qui est transpirante. Absolument pas. Et vraiment, je peux vous assurer, ça fait plusieurs fois que je mets ma chemise. Je voulais voir un petit peu comment je me sentais dedans. C'est vraiment une très belle qualité. Donc en barre d'infos, je vous mettrai le lien du site. Je vous encourage vraiment à aller regarder ce que vend cette marque parce que vraiment c'est une très belle qualité. Ce sont des produits qui sont bien entendu 100% soie, hypoallergéniques. Vous verrez, il y a peu de produits, mais j'allais dire peu importe parce que les produits qu'ils proposent, ce sont vraiment des produits best-sellers et croyez-moi qui valent le détour. Si jamais ça vous intéresse, Lily Silk a eu la gentillesse de me proposer un code promo dont vous pourrez bénéficier. C'est un code promo qui vous permettra d'avoir une réduction de 12% sur votre panier. Le code promo, vous allez l'avoir en bas de l'écran, c'est S Wonderland 12. Si jamais quelque chose vous plaît, eh ben vous pouvez le rentrer
au moment de valider votre panier, vous aurez du coup la réduction qui viendra s'appliquer. J'ai testé, c'est un code qui fonctionne. Donc j'espère en tout cas, si jamais ça vous intéresse, que vous en profiterez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sont des produits que vous connaissez déjà. Et si oui, si vous les avez, si vous en êtes satisfait comme moi. Dernière petite chose au niveau de la marque qui montre pour moi vraiment la qualité, c'est lorsque vous recevez le paquet. D'abord, je l'ai reçu moi relativement vite. Ça, c'est important de le noter. Je n'ai pas eu à attendre très très longtemps. Mais vous recevez, je veux dire, l'emballage est vraiment super beau. Pour ce qui est des thés d'oreiller, vous les recevez pliés dans des petites boîtes comme ça en carton. Vous avez un petit ruban au nom de la marque Lily Silk qui vient entourer la boîte. Je trouve ça vraiment très très beau. Et à l'intérieur, vous avez votre thé d'oreiller qui est plié dans un papier de soie avec ici un petit message de la marque. Je trouve ça extrêmement beau. La chemise, pareil, elle est pliée et elle est envoyée dans cette boîte cartonnée et elle est également emballée à l'intérieur d'un papier de soie. Donc franchement, même si jamais ça n'est pas pour vous, si vous souhaitez l'offrir, vous recevez les produits dans des boîtes comme ça, je vous assure, c'est vraiment très très beau. J'ai été assez impressionnée quand je les ai reçus, honnêtement, parce que je ne m'attendais pas à recevoir un emballage, on va dire, d'une telle qualité. Et c'est vrai que c'était une très très bonne surprise. Et du coup, comme les produits, franchement, je les aime beaucoup. Je suis assez contente. Après ces produits de la marque Lily Silk, il y a d'autres produits que par contre j'ai achetés et qui m'ont été, on va dire, suggérés avec plein de messages subliminaux par d'autres influenceurs. Premier produit que je vais vous présenter que j'ai acheté, c'en est un que j'ai découvert en regardant une vidéo de la youtubeuse américaine Patty Alonso. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup regarder, c'est quelqu'un qui présente énormément de produits, qui est toujours dans les nouveautés, voire même elle présente des avant-premières. Et c'est une palette que vous m'avez vu utiliser là très récemment dans mes dernières vidéos, puisque c'est le fameux quad de Pat McGrath. Patty Alonso, c'est une fan absolue de Pat McGrath. Elle a absolument toutes les palettes, tous les produits de Pat McGrath. C'est un truc démentiel. Et c'est vrai que cette palette-là, en fait, elle est sortie aux États-Unis il y a quand même pas mal de temps. Nous, on vient de la recevoir. Enfin, ça fait pas très très longtemps qu'elle est sortie en France, mais sur le site, mais aux États-Unis, si, et puis sur le site de Pat McGrath aussi, elle est sortie depuis beaucoup plus longtemps. Je l'avais vue, elle avait à l'époque présenté tous les quads de la Celestial Divinity, et c'est vraiment celui-ci qui m'avait tapé dans l'œil. Et très honnêtement, je n'avais pas envie de commander à distance. C'est vrai que des palettes de ce prix-là, les commander à distance, c'est vrai que j'aime pas trop prendre le risque d'avoir une palette qui arrive avec un fard cassé, parce qu'alors là, franchement, c'est la déception, c'est la douche froide. Même si vous pouvez les renvoyer, etc. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Donc, je préférais attendre de voir si ça allait sortir en France. Par bonheur, ce produit est sorti en France. Et je peux vous assurer que j'ai pas mis très très longtemps à aller l'acheter. C'est quand même un produit qui coûte 64 €, qui est relativement cher. Mais en tout cas, c'est un produit que je ne regrette pas, parce que je trouve que ces couleurs sont absolument génialissimes. Autre produit que j'ai acheté, pareil, il n'y a pas trop longtemps, il y a quelques mois. C'est grâce à un YouTuber français, donc c'est Chad Monroe, le YouTuber de French Beauty Boy. Donc vous l'avez sur Instagram, il a une chaîne également YouTube, mais il publie pas beaucoup de choses sur YouTube. C'est vrai qu'il a plutôt tendance à poster sur Instagram. C'est un maquilleur professionnel et j'adore parce que c'est quelqu'un qui fait sur Instagram, qui fait plein de petites vidéos de Reels où en fait il propose des tests, des crash tests. Donc soit il teste des produits, des nouveaux produits, et il montre si en désactivant les filtres beauté, je le précise bien parce que Chad le dit à chaque fois, il montre les effets réels sur la peau pour voir si c'est une pépite ou non, et éventuellement il teste de temps en temps les soi-disant super astuces qui sortent de partout chez TikTok. Et le produit qu'il m'a fait acheter, Chad, et franchement je ne regrette pas de l'avoir acheté, c'est la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Donc moi je n'ai pas la même couleur que lui il a une autre teinte, mais je me rappelle lorsqu'il avait fait un test en désactivant le filtre beauté, il en avait appliqué avec la houppette, il en avait appliqué aussi avec le pinceau, juste sur un côté de son visage. C'était incroyable. La différence entre le côté du visage où il y avait la poudre et le côté du visage où il n'y avait pas de poudre, je vous assure, on avait l'impression que c'était pas la même personne. Et franchement, c'est vrai que
il le précisait dans son test hein, que c'était malheureusement une poudre ok qui était chère, mais que l'investissement valait vraiment le coup parce que ça c'était vraiment une poudre qui faisait un effet immédiat et qui était exceptionnel. Je trouve sincèrement que cette poudre c'est la Rolls-Royce des poudres. Très honnêtement. Autre produit que j'ai acheté grâce à une youtubeuse, et c'est une youtubeuse qui est chère à mon cœur, surtout qu'elle n'est plus là, c'est la youtubeuse Mel Thompson. Mel Thompson, c'est une youtubeuse américaine qui, bon vous le savez, hein, qui est malheureusement décédée brutalement au mois de septembre, et qui était à la base une maquilleuse professionnelle qui a travaillé pendant de nombreuses années chez MAC. Et lorsqu'elle a lancé sa chaîne YouTube, ça devait être il y a à peu près 7 ans, quelque chose comme ça. C'est vrai que moi j'étais tombée un jour par hasard sur une de ses vidéos et j'avais aimé, donc j'avais regardé d'autres vidéos et elle travaillait toujours avec ce fameux pinceau de chez MAC, le 217. Mais écoutez, les 217, bon là j'en ai que 3, hein, mais en fait j'en ai plus, hein, je dois en avoir 4 ou 5, mais j'en ai qui sont sales, qui doivent être lavés. Le 217, il a très légèrement changé avec le temps, je vais vous montrer. Ça c'est un vieux 217, ça c'est les nouveaux, enfin les nouveaux qui sont quand même disponibles depuis 2-3 ans. Je vais le mettre comme ça parce qu'il n'est pas sale celui-là, mais il est taché. Vous voyez, maintenant il a une forme légèrement plus arrondie. Ça reste néanmoins le même pinceau, c'est un pinceau estompeur. Très honnêtement, j'ai beaucoup de pinceaux, je vous ai fait des vidéos sur des pinceaux chers, des pinceaux pas chers, ça il n'y a pas de... les indispensables, etc. Si je devais, pour les yeux, ne garder qu'un seul pinceau, je garderais le MAC 217. Ce pinceau, c'est le meilleur pinceau qui soit pour venir estomper ses fards. Autre influenceuse qui m'a fait également acheter pas mal de choses, c'est une influenceuse française, c'est Marion Caméléon. Marion Caméléon, tout le monde la connaît. Donc c'est cette influenceuse, c'est cette maquilleuse hein, extrêmement talentueuse qui fait des choses absolument magnifiques, qui a une créativité incroyable, qui publie pas mal sur Instagram maintenant, mais je préfère moi la regarder sur YouTube. Et sur YouTube, j'avais découvert des produits avec elle. Le premier que j'ai découvert et que j'ai acheté, c'est un petit pinceau aussi, c'est le Siam Richards London. C'est un petit pinceau en fait pour faire le trait de liner, mais regardez-moi cette finesse. C'est incroyable, je n'ai jamais trouvé de pinceau aussi précis, aussi fin et aussi facilement maniable que celui-ci. C'est pas un pinceau petit prix, hein, il doit coûter une vingtaine d'euros quand même. Hein. Mais franchement, vous avez ça, vous n'avez besoin de rien d'autre au niveau de vos liners. Il est nickel, si jamais vous pouvez faire des liners avec de la poudre, vous pouvez faire des liners avec des gels. Si vous voulez faire éventuellement des petits détails au niveau de votre ras de cils inférieur, ça c'est le pinceau idéal, il ne bouge absolument pas, il n'y a absolument aucun poil qui va venir s'écarter, il est absolument génialissime. Celui-ci pareil, je vous mettrai le lien, je crois que c'était un produit que j'avais trouvé sur, elle l'avait acheté sur Amazon, il est génialissime. Autre produit que Marion Caméléon m'a fait acheter et vraiment je l'ai presque acheté parce que je l'entendais tellement dire que c'était génial. Je me suis dit, allez, je vais tenter. Et pourtant, je n'étais pas plus tentée que ça. Et croyez-moi, aujourd'hui, je ne m'en passerai plus. C'est la fameuse palette de Too Faced, la palette Turn Up the Light, qui se présente comme ceci. Je la trouve absolument génialissime. D'abord, j'aime beaucoup le fait que pour une fois, je veux dire, on achète des produits où il y a quand même du produit. Je veux dire, c'est pas des petits trucs qui vont durer pendant 3 mois. Je veux dire, il y a vraiment de quoi faire. Je veux dire, vous avez du coup, au niveau de ce produit-là, vous avez une poudre de finition qui est la Soft Focus. Vous avez également 2 highlighters, un qui s'appelle Glow, un qui s'appelle Dazzle. Le Glow va plutôt être côté enlumineur et le Dazzle, par contre, il a des petites paillettes, donc il va vraiment être mis en highlighter. Tout va dépendre de l'effet que vous voulez. Vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux. La poudre Soft Focus qui est au centre, elle est sublime. C'est ce qu'on appelle une poudre de finition. Moi, je la dépose par-dessus ma poudre. Je la mets en général au niveau... Alors, je la mets, attention, parce que c'est une poudre qui va apporter de la lumière. Néanmoins, bien que j'ai une peau mixte, je la mets au niveau de ma zone T. Pourquoi ? Parce qu'en général, moi, je fais un teint extrêmement mat. Ce produit-là, il existe en plusieurs teintes. Moi, je l'ai pris... Alors, je sais que Marion Caméléon, elle utilise la teinte light. Moi, je l'ai en teinte médium.
et c'est ce qu'il me faut. Je pense que si je l'avais pris en teinte light, à mon avis, la poudre aurait été beaucoup trop claire. Mais ça, c'est un produit, je ne l'ai jamais regretté et j'en suis tombée amoureuse en l'essayant, en le testant et c'est devenu maintenant vraiment un de mes absolus. Autre produit que j'ai acheté qui est devenu culte pour moi et que je rachète tout le temps, c'est un produit de chez Bobbi Brown que j'avais découvert grâce à la youtubeuse Sonia Gasparian, qui est une youtubeuse américaine. Et c'est les stylos longue tenue, les Longwear Cream Shadow Stick de chez Bobbi Brown. Moi, celui que j'avais pris, c'était le Golden Bronze et qui est une couleur, je vais vous montrer sur ma main ce que cela fait. Vous allez voir. Voilà la couleur. C'est ici. Cette couleur-là, elle est absolument magnifique. Très souvent, j'utilise cette couleur en fait en été. Je viens l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Je travaille légèrement avec un pinceau. Je ne mets absolument rien d'autre. Il faut savoir qu'après, une fois, il faut quand même vite le travailler parce que ça a tendance à vite sécher. Une fois que c'est travaillé, que c'est en place, c'est quelque chose qui ne bouge absolument plus de toute la journée. Même s'il fait un soleil comme ça dehors, vous ne risquez absolument rien. Même si vous avez une paupière grasse, non. Je veux dire, ça tient vraiment toute la journée. La couleur est super belle. Vous avez ce côté mordoré que vraiment le reflet est absolument magnifique. Avant-dernier produit que je voulais vous présenter, ce sont des crayons de chez MAC que j'ai achetés en suivant les youtubeuses Sam et Nick Chapman. Les sœurs Chapman, ce sont des maquilleuses professionnelles également. Ce sont elles qui ont créé les pinceaux Real Technique, donc je vous parle souvent. Et c'est vrai que au tout début qu'elle faisait des vidéos sur YouTube, c'était quasiment exclusivement du maquillage MAC et je suis tombée grâce à elle sur des crayons que j'adore et dont je n'ai jamais trouvé de dupe réel. Donc, je continue à les acheter chez MAC. Ce sont des crayons Kohl et il y en a deux, c'est la teinte Prunella et la teinte Power Surge. Donc, si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps ou si vous regardez régulièrement les vidéos, vous avez dû les voir en action puisque, entre autres, lorsque je vous avais fait la vidéo sur les basiques où je vous montrais comment faire un smoky facile, rapide en 5 minutes avec peu de produits, j'avais utilisé ces deux crayons-là, Power Surge et Prunella, pour réaliser mon smoky. Je vais vous montrer au niveau des couleurs. Donc la teinte Prunella, en fait, c'est une teinte violine aubergine, très profond, qui a quelques reflets. C'est vraiment très beau. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais c'est absolument magnifique. Et la teinte Power Surge, je vais vous le mettre juste à côté. Pareil, c'est une teinte un peu mordorée qui se rapproche un petit peu du crayon de Bobbi Brown, mais qui a quand même plus de sous-ton or. Sublime. Ces couleurs sont absolument sublimes et ce, quelle que soit la couleur de vos yeux. Ça, pour moi, ces deux crayons Kohl, ce sont vraiment des absolus de la marque MAC. Et ça, c'est absolument sublime. Dernier produit que je vais vous présenter, c'est un produit que j'utilise depuis longtemps, dont je vous ai souvent parlé. Et je l'avais découvert complètement par hasard dans une routine teint d'un maquilleur américain qui est Manny Mua. Et c'est le baume démaquillant de Clinique, le Take the Day Off. À l'époque, Manny Mua avait sorti une vidéo où il était ultra maquillé et il voulait justement tester des nouveaux produits baume qui étaient censés être miraculeux. Et il voulait voir si ça enlevait vraiment tout le maquillage et surtout le maquillage waterproof. Et le premier produit qu'il a testé, c'est ce produit de Clinique. Il était complètement bluffé. Quand moi je l'avais vu, je me suis dit, mais il faut vraiment que j'aille m'acheter ce produit, c'est une pépite. Et bien, je peux vous assurer que c'est une pépite, vraiment. Ce Take the Day Off, il est vraiment absolument génialissime. Il ne pique pas les yeux, il enlève vraiment tout, même le waterproof. Il suffit d'en mettre, mais très peu, une noisette et vous frottez votre visage. Vous avez absolument tout qui part. Après, vous rincez. Moi, je vous conseille de le faire sur votre douche. Comme ça, vous pouvez après vous nettoyer le visage pour enlever la sensation de gras que vous allez avoir avec le baume. Ce produit, il est magnifique. J'ai testé plein d'autres baumes. J'en teste un actuellement que je vous avais montré lors d'une vidéo, lors de la vidéo des soldes, qui est le baume nettoyant, démaquillant de chez Sephora. Qui est pas mal, Il démaquille bien.
Mais quand même, ça, c'est un produit, si je devais le noter, c'est un 10 sur 10. Je n'ai aucun autre baume démaquillant que j'aime autant que celui-ci. Voilà pour cette vidéo, voilà pour tous ces produits qui sont devenus pour moi des produits cultes, hein, des produits que j'utilise au quotidien. Dites-moi en barre d'infos si vous les connaissez, si vous utilisez certains de ces produits. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!